Salut les bouseux, aujourd'hui on va parler d'humour et on va pas être très drôle. J'écris des trucs mais sans rien finaliser, j'ai loupé 2 dimanches consécutifs alors que le monde libre a besoin de moi, donc je vous propose une petite réflexion sur l'humour et l'intention. On entend souvent des gens accusés de faire une blague problématique, comme on dit pour ne pas nommer les choses clairement, se justifier en disant qu'ils n'avaient pas l'intention de l'être. On va voir comme ça tient pas, mais aussi que c'est un peu compliqué. Imaginons le cas classique de quelqu'un qui fait une blague, des gens estiment que sa blague est raciste, par exemple, et l'auteur de la blague se justifie en disant qu'il n'avait pas l'intention d'être raciste. Alors évidemment, ce n'est pas parce que tu n'as pas l'intention de faire quelque chose que pour autant tu n'as pas fait cette chose. Sinon les accidents n'existeraient pas, les échecs non plus. Personne n'a l'intention de faire un accident, sinon vous ne seriez pas né. L'intention ne change pas les actes ni leurs conséquences. Or c'est bien cette critique qui est faite. Si je dis cette blague est raciste, c'est bien une critique du contenu, du sens et de ses conséquences. Y répondre sur l'intention est donc hors sujet, car ce n'est pas l'intention qui est jugé, je ne dis pas « tu as eu la volonté de faire une blague raciste ». Donc la réponse « ce n'était pas mon intention » n'est pas dans le cadre d'un constat à propos d'une réalité, mais dans le cadre d'un présumé jugement individuel. La personne critiquée est ainsi, à tort, sur la défensive, en prenant la critique pour une attaque personnelle, puis en se donnant bonne conscience, pour atténuer, voire nier la responsabilité de ses propos en raison de son absence d'intention. La culture de l'excuse, quoi. Ouais, je peux vraiment pas m'empêcher d'être sarcastique. Bref, c'est hors sujet, et en plus de cela, comme je le disais, l'intention ne change pas les conséquences. Or, dans le cadre de ce qui est appelé l'humour oppressif, on en parlait dans LBM 35, l'humour qui légitime une domination sociale par notamment la banalisation de stéréotypes, le problème c'est pas qu'il y ait des gens qui veulent être racistes, ça limite on s'en branle. Le problème c'est que des gens ont un impact sur la société, une influence sur d'autres gens en les excluant et en confortant d'autres dans leur statut social avantageux, un peu comme une espèce de système. Je dis avantageux pour pas dire privilégié, vu qu'on n'a pas le droit de dire privilège à cause du politiquement correct. Et voilà, j'ai recommencé. Bref, ça t'en as peut-être pas l'intention, mais ça arrive quand même, parce que c'est pas évident d'avoir conscience des conséquences d'un discours. Une blague est un discours, et tout ça, ça s'étudie, ça se travaille, il y a même des gens qui en font leur métier. Toutefois, je vois à gauche, parfois, quelques approximations et même des abus par rapport au second degré et à l'intention. Je précise que c'est grâce, entre autres, à l'humour que je crois ce que je crois, politiquement. C'est en voulant améliorer ma pratique de l'humour que je l'ai analysé et que je me suis rendu compte d'à quel point il est un puissant vecteur de normes, tout comme il peut être subversif. L'humour est en quelque sorte un outil du langage, comme un marteau tu peux construire des trucs avec ou casser des gueules. Et ça m'a amené vers ce que les féministes, notamment, et d'autres, appellent l'humour oppressif, puis vers une analyse des dominations sociales. Pour les militantes et militants, c'est l'inverse, c'est la compréhension des oppressions qui leur a fait comprendre la portée sociale de l'humour. Ce qui implique que l'humour, pour eux, est un sujet parmi d'autres, tandis que, de mon point de vue, c'est un sujet central. Je m'éloigne un peu du sujet, c'était juste pour saupoudrer un argument d'autorité comme quoi je m'y connais mieux que vous. Même si la suite ne concerne pas que des militants de gauche, en effet ça concernera beaucoup de gens qui ont beaucoup d'ignorance sur l'humour, ce qui est normal, l'humour est sacralisé, c'est quelque chose de magique, faut surtout pas réfléchir dessus. L'intellectualiser c'est dangereux, on risque de le casser, et puis intellectualiser des trucs c'est caca. Maintenant, je vais vous parler de cas d'humour où l'intention de l'auteur compte pour estimer le contenu. Je précise toutefois que je ne crois pas qu'une blague raciste devient magiquement pas raciste si on considère que l'auteur ne l'est pas. Ça peut aider pour interpréter, l'auteur fait partie du contexte, mais ça ne fait pas tout. Mais peu importe. Vous savez, on peut croire que si l'auteur fait du second degré, sans donner les clés, les indices suffisants pour décoder le second degré, alors l'auteur est fautif. L'auteur doit faire en sorte que son second degré soit compris. C'est un principe très répandu.
Je suis d'accord que du second degré peut être mal fait et que l'intention de faire du second degré, si c'est le cas, n'est pas une excuse. Un trait d'esprit, une blague est une œuvre, et une œuvre peut être ratée. C'est pas parce que les gens ne comprennent pas ou ne sont pas d'accord qu'ils sont trop cons pour comprendre ton génie. C'est peut-être juste parce que t'as été nul. Il y a des gens, on les comprend pas, c'est pas parce qu'ils sont géniaux, c'est juste parce qu'ils sont trop cons. Toutefois, on aurait tort d'estimer que dans l'absolu, le second degré doit être accessible. Que si des gens ne comprennent pas, alors la blague est ratée. Même si la majorité des gens ne comprennent pas la blague, ça veut pas forcément dire qu'elle est ratée. Déjà, bien entendu, il y a une dimension subjective, c'est-à-dire que le second degré, c'est la subtilité. Ça consiste à dire les choses de manière subtile. C'est drôle parce qu'on a réussi à comprendre la subtilité, mais il ne faut pas que ça soit trop subtil, sinon on comprend pas. En gros, il faut trouver le truc entre d'un côté, si t'expliques une blague, tu la casses, donc une blague trop évidente et pas drôle, et d'un autre côté, si c'est trop cryptique, personne comprend, et donc personne peut trouver ça drôle. Ou alors on fait semblant de rire, pour pas avoir l'air con, parce que ne pas comprendre une blague, c'est la honte, l'humour est sacré. Quand on fait du second degré qui fonctionne, on navigue entre ces deux extrémités, le critère de subtilité peut varier. Ce qui implique, d'une part, qu'il y aura forcément des gens qui vont pas comprendre. Il y a des gens très premier degré, même sans explication neurologique comme l'autisme. Il y a des gens, le second degré le plus grossier, ça leur passe au-dessus. Je parle d'expérience, j'ai essayé de faire du second degré en mettant dessus une grosse étiquette, second degré, avec des néons qui clignotent, ça marche pas. Tu trouves toujours quelqu'un pour être premier degré. Tout comme ça peut arriver d'avoir un moment de fatigue. Moi-même, parfois, j'ai des réactions premier degré à ce qui était une blague, pourtant évidente avec le recul. Donc non, déjà, dans l'absolu, c'est pas parce que des gens comprennent pas une blague que la blague est ratée. Il y aura forcément des gens pour pas comprendre, le tout est de se demander, pourquoi, au cas par cas. D'autre part, l'auteur peut décider de s'adresser à un public restreint, voire de niche, comme par des références. On sait reconnaître une blague, mais ne pas savoir où c'est drôle parce qu'on n'a pas la référence. Mais aussi, et peut-être surtout, il y a des blagues qui ont pour but, voire pour fonction, de ne pas être comprises. C'est ce qu'on appelle l'humour pince sans rire, que je pratique moi-même régulièrement. J'aime beaucoup faire des blagues sur un ton sérieux. J'ai quelques vidéos dédiées à cela, où j'en glisse aussi régulièrement entre deux phrases ni vues ni connues. L'humour pince sans rire est particulier parce qu'il repose totalement sur l'intention de ne pas faire remarquer son second degré. Et donc c'est de l'humour qui est drôle parce qu'il ne montre pas qu'il est de l'humour. C'est souvent de l'humour cruel, mais rigolo. Le concept du dîner de cons, par exemple, c'est ça. Inviter un con à dîner pour se foutre de sa gueule sans qu'il ne le remarque. Et que c'est drôle parce qu'il ne le remarque pas, prouvant à quel point il est con. C'est un humour qu'on trouve facilement sous forme de sarcasme, faire un sarcasme à un type qu'on n'aime pas, en espérant qu'il prenne le sarcasme au premier degré, et rigoler ensuite entre les gens qui ont compris le sarcasme. L'intention, c'est bien de ne pas être compris. Voilà, j'espère que ce petit truc aura été utile ou intéressant, j'ai écrit assez rapidement, donc j'espère avoir été clair, mais de toute façon, si vous avez pas compris, c'est que j'ai fait du second degré et vous êtes trop con. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine.